بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. مرحبا بكم جميعا, bienvenue les frères et les sœurs. Donc, dans cette cinquième assise, dans l'explication du poème Al-Lamiyya d'Ibn Taymiyyah. Et donc, le cours dernier, je vous avais dit qu'on avait presque terminé, qu'on allait, Inch'Allah Ta'ala, qu'il ne restait pas grand-chose. Je me suis trompé. Je pensais qu'il restait 4 vers, mais il en reste 6. Quand j'ai compté, subhanallah, je me suis trompé. Donc, le cours d'aujourd'hui, il va être un peu chargé, Inch'Allah Ta'ala, dans le but d'alléger celui de demain. Parce que demain, comme on a dit, pour ceux qui ne sont pas au courant, après le cours, on va faire un quiz sur tout ce qu'on a fait depuis le début dans le livre. J'ai préparé le quiz. Le quiz, vous n'aurez pas le droit à vos notes. Donc, il faut réviser et mémoriser vos notes. Prenez quand même vos notes, on ne sait jamais. Comme ça, si je vois que c'est trop dur, peut-être que je vous autoriserai à jeter des coups d'œil parfois dans vos notes, Inch'Allah Ta'ala. Mais c'est des questions sur le cours qu'on a pris, sur les notes. Ceux qui ont révisé, ils savent le type de questions que je pose. Et en même temps, on fera un goûter, comme c'est prévu, Inch'Allah Ta'ala. Les frères vont ramener de quoi faire. Et ceux qui ont mémorisé le matn, s'il y en a, ils le réciteront. Est-ce qu'il y en a qui l'ont mémorisé ou pas? Que je sache à peu près pour les récompenses, Inch'Allah. 1, 2, j'en avais prévu 3. T'as eu le troisième, ce sera toi, Inch'Allah. 3, alhamdulillah. Comme ça, je n'ai pas besoin de retourner à la maktaba. Taïb. S'il y en a entre-temps qui l'ont mémorisé, là, bah, tafaddal, Inch'Allah. Taïb. Ceci étant dit, on peut commencer le 11e vers où l'auteur dit, rahimahullah, وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأن منه ريا أنهل. Donc ici, il va parler de 2 sujets. Il va parler, Ibn Taymiyyah, de ce qu'on appelle la balance, al-mizan, et de ce qu'on appelle al-hawd, le bassin. Ce qui est voulu, c'est le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit وأقر بالميزان, et j'affirme, أقر يعني أثبت, j'affirme la balance. Donc la balance, شرعا, الميزان شرعا يقال ميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن به الأعمال. Donc c'est quoi la balance? Qu'est-ce qui est voulu par la balance? Le terme scientifique. Vous savez, les savants, ils divisent souvent les définitions en 2. Ils disent ta'rifun lughawi ou lughatan, yani dans la langue arabe, ou ta'rif shar'i ou istilahi, yani dans la science. Ici, ce qui est voulu dans la balance shar'an, islamiquement parlant, c'est une balance qui est réelle, haqiqi, c'est une vraie balance, et on va voir pourquoi il précise haqiqi, une vraie balance qui a une langue, une balance qui a une langue, qui a 2 plateaux, lahu kiffatan, et sur laquelle va être pesées les œuvres. Inch'Allah ta'ala. Ça, c'est la définition qu'il donne. ميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن به الأعمال. نعم. Et donc, il y a un consensus des savants qu'il y aura le jour du jugement une balance. Il y a un ijma'. On a cité tout à l'heure dans la révision, juste avant, que l'ijma', ça fait partie des preuves sur lesquelles les savants étaient unanimes. Comme on a dit, il y a le Coran, la Sunna, le consensus, donc l'ijma' et le qiyas, l'analogie. Non. Donc il y a un ijma', il y a un consensus des savants que la balance, qu'il y aura bien une balance le jour du jugement, qui aura 2 plateaux et une langue, et qui penchera en fonction des actions. S'il y a plus de bonnes actions, elle penchera du côté des bonnes actions. S'il y a plus de mauvaises actions, elle penchera du côté des mauvaises actions. Non. Et on a beaucoup de preuves à ce sujet. Pour en citer quelques-unes, Allah tabaraka wa ta'ala il dit وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Il dit, au jour de la résurrection, nous dresserons une balance juste. Ça, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Il dit aussi فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Et ceux dont les bonnes œuvres pèseront plus lourd, c'est-à-dire dans la balance. En français, ils enlèvent le mot balance quand ils le traduisent, mais c'est-à-dire dans la balance. En arabe, le mot balance est cité. Mawazin, les balances. Non. Et on a également un hadith dans le Bukhari, selon Abu Huraira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Kalimatani
c'est un hadith qui est très connu, mais la version que je vais vous donner, elle n'est pas dans le même sens que la version que vous connaissez. Il dit Kalimatani habibatani ila ar-Rahman, khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. En général, la version qui est citée, c'est Kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-Rahman. Ici, dans la version que j'ai citée, habibatani, il est au début. Naam. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Donc il dit deux mots aimés du très miséricordieux, légère sur la langue, lourde dans la balance. Et c'est ça qui nous intéresse dans le hadith. Il dit quoi? Il dit lourde dans la balance. Thaqilatani fil mizan. Ces deux paroles, elles sont lourdes dans la balance. Ça montre qu'il y a une balance. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Naam. Et donc, on pourrait se demander, qu'est-ce qui sera pesé dans la balance? Si je vous pose la question, qu'est-ce qui sera pesé dans la balance? Qu'est-ce que vous me répondez? Sauf ceux qui étaient à la révision que je l'ai cité juste avant, en exemple. Je crois que tu n'étais pas encore arrivé. Les bonnes et les mauvaises actions. Taïb, c'est un avis. Est-ce qu'il y a une autre idée? La personne elle-même peut-être. La personne elle-même, c'est un deuxième avis. Qu'il y ait une autre idée? Le hadith al-bitaqa, le hadith de la carte. Qu'est-ce qu'il dit dans ce hadith? Les feuillets, ahsant. Ça, c'est trois avis d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Ils ont divergé. Est-ce que ce sera les œuvres qui seront pesées? Donc, ceux qui disent les œuvres, ils se basent sur le hadith qu'on vient de citer. Kalimatani habibatani ila ar-Rahman, khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan. Ici, il dit deux œuvres qui sont aimées du très miséricordieux, qui sont légères sur la langue, qui sont lourdes dans la balance. Il dit que les œuvres, elles sont lourdes dans la balance. Donc ils ont dit c'est les œuvres qui vont être pesées. Ça fait partie de leur preuve. Chaque fois on cite une preuve, mais parfois ils ont plus qu'une preuve. Ça, c'est une des preuves de ceux qui disent les œuvres. Ceux qui disent les registres, donc les registres dans lesquels sont inscrites les bonnes et les mauvaises actions, ils se basent par exemple sur le hadith de l'Bitaqa. Pour ceux qui connaissent ce hadith, où le jour du jugement, pour le résumer, un homme viendra avec 99 registres de mauvaises actions qui couvriront l'horizon, remplis de mauvaises actions. Et de l'autre côté, il y aura une carte où il y aura juste écrit La ilaha illallah, et la balance, elle penchera de ce côté, pour résumer le hadith. Donc, ils ont dit ici, c'est quoi qui est pesé dans ce hadith? C'est les feuillets. Ici, c'est les feuillets. Donc, ils se basent par exemple sur ce hadith. Il y en a d'autres, ils ont dit, c'est la personne en elle-même qui va être pesée. C'est la personne en elle-même. Il se base sur quoi? Sur le verset, par exemple, où Allah Ta'ala dit فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. Il dit, et nous ne leur accorderons aucun poids au jour de la résurrection. C'est-à-dire à la personne dans la balance. Donc, c'est des divergences. Et je vais vous citer une faïda que j'ai citée tout à l'heure dans la révision. Je ne comptais pas la citer, mais là-bas, on va la citer. Parce que c'est un point important. On entend souvent que Ahlus Sunnah, les gens de la Sunnah, ils ne divergent pas dans la croyance. On entend tout le temps ça. Les gens de la Sunna, ils ont une seule et même croyance et ils ne divergent pas dans la croyance. Taïb. Est-ce que le point qu'on vient de citer, c'est un point dans la croyance ou pas? C'est un point dans la croyance. Taïb. Est-ce qu'ils ont divergé ou pas? On vient de citer qu'ils ont divergé. Comment ça se fait? Et là, on va citer un point qui est très important, qui va permettre de comprendre beaucoup de masaïl, beaucoup de questions. Quand les gens de la Sunna, ils disent on ne diverge pas dans la croyance, ils parlent de ce qu'on appelle usul ou l'aqida, les bases de la croyance. La croyance, tout comme les autres matières, la plupart des autres matières, la croyance, elle se divise en deux catégories. La base, est ce qu'on appelle, donc al-asl, ou l'usul, est ce qu'on appelle al-furu', les branches. La base de la aqida, les savants, ils n'ont pas divergé. Et là, on a un bon exemple. Par exemple, la balance, comme on est en train de citer. Tous les salafs, ils ont dit, le jour du jugement, il y aura une balance. Ça, c'est ce qu'on appelle al-asl, c'est la base. Sur ça, ils sont unanimes. Celui qui diverge sur cette base, il est sorti d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Il a contredit Ahl Sunnah wal Jama'a, les gens de la Sunnah et du consensus. Si tu dis qu'il n'y a pas de misaine, ou bien qu'il n'y a pas de balance, ou bien que ce n'est pas une réelle balance, comme ils vont interpréter certains, etc., que c'est une balance ma'nawi, immatérielle, morale, si tu dis pas que c'est une balance haqiqi, une vraie balance, tu as contredit Ahl Sunnah. Taïb. Maintenant, dans cette mas'ala qui est une base, la balance, il va y avoir d'autres masaïl en dessous. Ce qu'on appelle al-furu', les branches, des questions qui vont être relatives à cette base, mais qui ne vont pas être une base pour Ahl Sunnah. Ça va être, on va dire entre guillemets, secondaire, pour rapprocher le sens. Ces questions-là,
les savants peuvent diverger sur ces questions-là. Et c'est pas problématique. Et ça, on en a énormément de cas. Et là, par exemple, c'est un cas. On affirme la balance, mais qu'est-ce qui est pesé dans la balance? Les œuvres, la personne, les feuillets, ça c'est une divergence. Mais c'est pas une divergence qui fait sortir les uns ou les autres de la sunna. C'est ce qu'on appelle une divergence dans les furu', dans les branches, et pas dans les usul. Donc c'est usul ou l'aqida, la base de la aqida, où les salafs, ils sont d'accord et qu'ils n'ont pas divergé. Vous avez compris ce point-là? Pour pas qu'il y ait des gens qui viennent et qui vous mettent une ambiguïté. Souvent les asha'ira ou tous les groupes égarés, ils viennent avec ça. Ils disent oui, mais vous avez divergé dans telle mas'ala. Par exemple, le prophète sallam, il a vu Allah. Mais est-ce qu'il l'a vu en vrai? Est-ce qu'il l'a vu dans son cœur? Est-ce qu'il l'a vu en rêve? Ça, c'est des masaïl où les savants, ils ont divergé. Il y a plein de choses comme ça qui sont parmi les furu', ce qu'on appelle les branches, et qui ne font pas partie de la base de la aqida. Vous avez compris ce point-là? Taïb. Et les savants, ils ont divergé. Est-ce qu'il y aura une seule balance ou plusieurs balances le jour du jugement? Taïb, pour voir si vous avez compris la règle ou pas. Ça fait partie de la base de la aqida ou des branches de la aqida? Des branches. Comment on le sait? Parce qu'on vient de dire qu'ils ont divergé. Si ça faisait partie de la base, ils n'auraient pas divergé. Taïb. Donc ils ont divergé. Certains, ils ont dit il y a une seule balance et ils ont des preuves. Certains, ils ont dit il y a plusieurs balances et ils ont des preuves. On ne va pas rentrer dans les détails pour ne pas alourdir le cours. Taïb. Et bien sûr, il y a des groupes qui ont nié l'existence de la balance. À votre avis? Mu'tazila, Jahmiya, et ils en rajoutent souvent les savants, ils disent al-falasifa, les philosophes. Non. Pourquoi ils disent les philosophes? Parce qu'à l'époque où les livres grecs ils ont été traduits, quelques siècles après le prophète sallam, 2 siècles, 3 siècles, ils ont commencé à traduire les livres grecs philosophes en arabe, du grec vers l'arabe. Beaucoup de personnes affiliées à l'islam ont commencé à lire dans ces livres, à s'égarer, à prendre la croyance de ces gens-là, comme Ibn Sina, Ibn Arabi, Ibn Sabi'in, etc. Ce qui fait que ces personnes-là étaient affiliées à l'islam. Pour certains, étaient considérés comme des savants, mais en réalité, ils étaient influencés par la philosophie. Les savants, ils ont dit que c'était ces gens-là des philosophes, etc. Donc, ils les citent parmi les groupes égarés. Non. Et certains, comme on a dit, ils ont interprété cette balance. Ils ont dit que c'était une balance ma'nawiya, c'est-à-dire que c'est pas une vraie balance. C'est une balance comme si je disais entre guillemets dans notre tête, on fait la balance, on voit c'est quoi les plus de... Non, c'est une vraie balance. C'est une balance qui existera, qui sera présente. Ça, c'est la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Il n'y a aucune divergence là-dessus. Non. Qui peut me citer, c'est quoi la sagesse de la balance? Yani Allah subhanahu wa ta'ala, il ne connaît pas toutes nos œuvres. Il connaît toutes nos œuvres, il n'y a pas de doute. Pourquoi il pèse les œuvres, il va peser les œuvres ou la personne ou les feuillets le jour du jugement, alors qu'il sait très bien qui va rentrer au paradis et qui va rentrer en enfer? Pourquoi il ne nous fait pas directement rentrer au paradis ou en enfer? Qui peut nous citer une sagesse, la sagesse principale qui cite les savants? Ahsant. Les savants, ils ont dit l'iqamatil hujja. Pas l'équité, mais pas simplement l'équité, non. Taïb. J'ai dit la réponse, mais peut-être que vous ne l'avez pas compris en Taïb. Pour sa justice. Moi, j'aurais dit C'est juste, mais tafadal. Moi, j'aurais dit pour que toutes les preuves elles soient apparentes pour ou contre le serviteur. En fait, tout soit clair. Non, toutes vos réponses elles sont justes. Comme ils ont dit les savants, c'est l'iqamatil hujja. Pour prouver à la personne qu'elle mérite ce qui va lui être accordé. S'il rentre en enfer, c'est qu'il l'a mérité, c'est la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa sagesse. S'il rentre au paradis, il n'aura pas mérité le paradis par ses œuvres, mais par ses causes. Par les causes qu'il a fait, il aura mérité de rentrer au paradis. Donc, c'est pour que personne puisse dire mais j'ai pas fait ci, mais j'ai pas fait ça. Il y aura tes œuvres, toutes tes œuvres, tu vas les voir, elles vont venir les œuvres. Tu vas voir tes œuvres, comment Allah a'lam, mais tu vas voir tes œuvres et tu pourras pas les nier. Et elles seront pesées et tu pourras pas les nier. Non. Ça, c'était concernant la balance. On va pas trop détailler pour qu'on ait le temps de finir, Inch'Allah Ta'ala. Mais c'est déjà bien, Inch'Allah, ce qu'on a fait. Concernant Al-Hawd, le bassin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand l'auteur il dit وَالْحَوْض وَأُقِرُّ بِالْمِيزَانِ وَالْحَوْضِ الَّذِي أَرْجُو بِأَنِّ مِنْهُ رِيًّا أَنْهَلُ. Donc, il dit, et le bassin dont j'espère boire jusqu'à satiété, ou yani riyan anhalu,
tu peux le traduire de plusieurs manières. Mais de manière générale, on va dire celui qui va m'abreuver et dont on va être rassasié. Non. Mais on peut le traduire d'une autre manière aussi. Muhim. Ce bassin-là, c'est un bassin où se jette le fleuve. Quel fleuve se jette dans le bassin du professeur Salam? Ahsant, Al-Kawthar, le fleuve de Al-Kawthar, comme c'est venu dans un hadith. Pour ça, dans la sourate Inna a'tainaka al-Kawthar, Al-Kawthar, les savants, ils donnent deux tafsirs, deux explications qui ne sont pas contradictoires. Ils disent que, comme c'est venu dans le hadith, c'est ce fleuve-là au paradis. Et ils disent aussi que le Kawthar, c'est le bienfait de manière générale, le grand bienfait. Et cette explication ne contredit pas l'autre, Inch'Allah ta'ala. Naam. Donc, ce fleuve-là, ce bassin-là, se jette dans ce bassin, le fleuve de Al-Kawthar. Et la communauté du prophète sallam, il buvra de ce bassin le jour de la résurrection. Et les gens de la Sunna croient au bassin et au fait que ce soit un bassin véritable. Chaque fois qu'on rajoute véritable, haqiqi, c'est parce que d'autres sectes ont dit que c'était un bassin ma'nawi, par exemple. Un bassin, c'est pas un réel bassin qu'on peut toucher, etc. Ils ont dit, muhim yani, comme ils réfléchissent toujours avec leur raison. Non, quand on dit véritable, haqiqi, ça veut dire que c'est un vrai bassin. C'est un vrai bassin. Et le bassin, il faut savoir qu'il n'a pas été cité dans le Coran. Il n'a pas été cité dans le Coran, mais il est venu dans de nombreux hadiths qu'on dit mutawatira. Qui peut me rappeler c'est quoi un hadith mutawatir? C'est un hadith qui a été rapporté par plusieurs personnes dans les plusieurs étapes de la transmission. Qui a été rapporté par beaucoup de compagnons. Naam, pour simplifier. Naam. Donc, les hadiths sur l'existence du bassin, ils sont très nombreux, et ils sont mutawatira. Et il y a un consensus d'Ahlus Sunnah que le prophète sallam il a un bassin et qu'il y aura un bassin le jour de la résurrection. C'est un consensus, c'est un ijma'. Naam. Et parmi les preuves, on a un hadith selon Uqba ibn Amir que le prophète sallam, anna nabi sallam kharaja yawman fa salla ala ahli Uhud salatahu ala al-mayyit. Donc un jour le prophète sallam il est sorti et il a prié sur les gens de Uhud, ceux qui avaient participé à la bataille de Uhud et qui étaient décédés, il a prié la prière du mort, salatul janaza. Thumma ansarafa ila al-minbar. Puis il s'en est allé vers le minbar. Faqal, il a dit inni faratun lakum, yani inni sabiqukum. Il a dit je vous précéderai certes. Wa ana shahidun alaykum, et je témoignerai pour vous. Wa inni wallahi la anzuru ila hawdi al-an. Il dit et certes wallahi je regarde actuellement vers mon bassin. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla lui permettait de voir à ce moment-là son bassin. Donc ça c'est un hadith clair que le prophète sallam il a un bassin. Ce hadith il est dans Sahih al-Bukhari. Naam. Et parmi les descriptions du bassin, le fait que c'est un immense bassin qui sera, comme on a dit, alimenté par le fleuve de Al-Kawthar. Il est plus blanc que le lait. C'est-à-dire ce qui sera bu dans ce bassin, c'est plus blanc que le lait. Plus frais que la neige ou la glace. Plus frais que al-thalj, la neige ou la glace. Plus sucré et plus doux que le miel. Et il a une meilleure odeur que le musc. Tout ça, c'est des comparaisons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait pour que la personne puisse essayer de s'imaginer à quoi ressemble cette immense récompense. Bien qu'en réalité, on ne puisse pas savoir à quoi elle ressemble jusqu'à ce qu'on la goûte, Inch'Allah ta'ala. Sallallahu an yaj'alana nashrabu min hadha al-hawd. Naam. Mais c'était des choses qui étaient aimées des Arabes, le musc, le miel, le lait, etc. C'était des choses qui étaient connues des Arabes, c'est pour ça qu'il a cité ça dans les différents hadiths. Sa longueur et sa largeur sont égales. Chacun de ses côtés équivaut à un mois. C'est-à-dire un mois de... Il faut revenir au sharh du hadith. Qu'est-ce qui est voulu un mois? Est-ce que c'est un mois de marche, un mois en monture? Il faut revenir à l'explication du hadith. Dans le hadith, il est venu, il équivaut à un mois. Non. Et tout ça, vous connaissez Ibn Abil Izz,
celui qui a écrit le livre, ou la qasida, la manzouma, le poème, Al-Urjuzatul Mi'iyya, les 100 vers dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une manzouma, un poème qui est connu, Muhim. Ibn Abil Izz, il fait partie de ceux qui ont expliqué le livre At-Tahawiyya, Aqidat At-Tahawiyya. Ce livre-là, c'est un livre haut niveau dans la croyance, et le meilleur qu'il a expliqué, c'est Ibn Abil Izz. Tout ce que je viens de citer, ça vient de son explication de Tahawiyya. Celui qui veut revenir en détail, il revient à l'explication d'Ibn Abil Izz du livre At-Tahawiyya. Et tout ça, c'est venu dans des hadiths. Mais pourquoi j'ai choisi de citer ça? Parce que ça a été cité dans plein de hadiths différents, et lui, il est venu, il les a tous regroupés en quelques lignes. Donc c'était pour faciliter. Et également, ces récipients, donc à ce bassin, ces récipients sont comme les étoiles du ciel. Ils sont comme les étoiles du ciel. Celui qui y boit n'aura plus jamais soif. À partir du moment où on va boire dans ce bassin, Inch'Allah ta'ala, on n'aura plus jamais soif. Et comme je disais, tout ça c'est rapporté dans différents hadiths. Taïb. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais souvent on entend que une dua, où les gens ils disent oh Allah, fais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'abreuve de sa main, yani du bassin le jour du jugement. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des gens faire cette dua. Cette dua, elle n'est pas correcte. Pourquoi? Parce que dans la croyance de certains, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va abreuver des gens de sa propre main du bassin. Et ça, on n'a aucun hadith authentique qui nous montre ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est authentique. Non. Et donc, les savants, ils ont divergé. Est-ce que tous les prophètes, ils auront un bassin? Est-ce que tous les prophètes, ils auront un bassin? Ou bien, c'est un seul bassin pour toute la communauté? Prenez bien des notes. On a un quiz demain, les frères. Est-ce qu'on a un seul bassin? Il y aura un seul bassin pour toute la communauté? Ou bien tous les prophètes, ils auront un bassin? Certains savants, ils ont dit, il y aura un seul bassin et toute la communauté, toutes les communautés qui ont recru à leur prophète et qui ont unifié Allah subhanahu wa ta'ala, ils buvront de ce même bassin. Et certains, ils ont dit non. Ils ont dit chaque prophète aura un bassin, comme c'est venu dans un hadith dans les sunan de Tirmidhi. Tous les prophètes, ils ont un bassin, mais le bassin du prophète sallam, c'est le plus grand et c'est le meilleur. C'est le meilleur des bassins. Non. Donc on a deux avis. Et cette petite divergence, elle rentre dans quoi? Dans usul al-aqida ou furu' al-aqida? Al-furu'. Non. Ahsantu. Et les gens de la sunna, ils ont également divergé. Est-ce que le bassin, donc quand les croyants ils buvront dans le bassin, ça aura lieu avant la balance, avant que les œuvres soient pesées dans la balance? Et est-ce que ça aura lieu avant ce qu'on appelle la sirat, le pont qui est dressé au-dessus de l'enfer, qu'on va voir juste après? Ça, c'est une divergence. Il y en a, ils disent c'est le pont en premier, après la balance, après. D'autres, ils disent non, c'est d'abord la balance, après. Muhim. On n'a pas de preuve claire qui nous montre l'ordre exact de ces événements-là. Donc nous, on croit aux événements, on sait qu'ils vont avoir lieu. Yani, lequel aura lieu en premier ou quoi? C'est un sujet sur lequel les savants, ils ont divergé. Non. Ce vers, il est compris, les frères? Il est clair? Il n'y a pas de questions? Dans le vers d'après, l'auteur il dit وَكَذَا الصِّرَاطُ يُمَدُّ فَوْقَ جَهَنَّمٍ. Et as-sirat, donc le pont, il sera dressé au-dessus de la géhenne, au-dessus de l'enfer. فَمُسَلَّمٌ نَاجٍ وَآخَرُ مُهْمَلُ. Donc il y en aura qui seront sains et saufs et d'autres qui seront abandonnés, qui seront délaissés, qui seront laissés. Non. Donc, Al-Hafidh Ibn Hajar, il dit dans son explication Fath al-Bari, vous connaissez Ibn Hajar? Ibn Hajar, c'est celui qui a la meilleure explication de Sahih al-Bukhari. Selon, c'est pas moi qui fais ce jugement. Selon les savants en général, ils disent la meilleure explication de Sahih al-Bukhari, c'est Fath al-Bari. C'est l'explication d'Ibn Hajar. Il dit dans son explication, Al-Jisru, donc il parle de Sirat, il dit Al-Jisru al-Mansoubu ala Jahannam li'ubur al-Muslimina alayhi ila al-Jannah. Il dit c'est un pont qui est dressé au-dessus de la géhenne. Donc c'est un pont
qui est dressé au-dessus de la géhenne et qui permettra aux musulmans de traverser, c'est-à-dire de traverser au-dessus de l'enfer, pour arriver jusqu'au paradis. Pour arriver jusqu'au paradis. Et donc les preuves de l'existence, je répète, donc c'est un pont qui sera dressé au-dessus de la géhenne et qui permettra aux musulmans de traverser, c'est pas de traverser la géhenne, ils ne vont pas traverser par l'enfer, au-dessus de l'enfer. Traverser au-dessus de l'enfer pour arriver jusqu'au paradis. Et donc, les preuves concernant l'existence de ce pont, elles sont nombreuses. Et parmi elles, on a dans le Coran, quand Allah Azza wa Jalla dit wa in minkum illa wariduha. Wariduha al-ha huna tarji ila jahannam ila an-nar. Donc il dit chacun de vous, il traduit en français par chacun de vous, il parviendra, mais ce qui est voulu, c'est que chacun de vous, il passera par quand on dit passera par l'enfer, c'est-à-dire passera par le pont qui y a au-dessus de l'enfer. Les croyants ne traverseront pas l'enfer. C'est comme le hadith où Muhim, on va pas s'étaler. Donc, certains savants, ils ont dit que ce verset, il concernait le pont. Il concernait le pont, yani as-sirat. D'autres, ils ont dit non. Ils ont dit ce verset, il parle pas de ça. C'est autre chose. Que ce verset, il parle de ça ou qu'il parle pas de ça, dans tous les cas, on a des hadiths qui montrent l'existence de ce pont. Et on a notamment un hadith dans Sahih Muslim, dans l'authentique de Muslim, selon Abi Sa'id al-Khudri, où il dit, fil hadith al-tawil, dans le long hadith, anna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ثم يضرب الجسر على جهنم. Donc dans un long hadith, j'ai pris que la partie qui nous intéressait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ensuite, le pont sera dressé au-dessus de la géhenne. Donc ça, c'est un hadith dans Muslim, le hadith 183, pour celui qui veut y revenir. Et les hadiths sur ça, ils sont nombreux, j'en ai rapporté qu'un, pour pas que le cours soit trop long. Et donc, on va voir quelques descriptions de ce pont. Une fois de plus, on cite les descriptions sans citer les hadiths pour simplifier le cours, mais toutes ces descriptions-là, elles se trouvent dans un hadith, Inch'Allah, dans des paroles prophétiques. Donc, les savants, ils ont dit, c'est un pont qui est obscur. C'est un pont qui est obscur, qui est glissant. C'est un pont qui est quoi? Qui est obscur, qui est glissant, qui est plus fin qu'un cheveu. Qui est plus fin qu'un cheveu. Plus tranchant qu'une épée. Il est plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une épée. Et il aura des crochets sur les côtés. Sur les côtés du pont, il y aura des crochets, comme c'est venu dans les hadiths. Donc il est obscur, il est glissant, il est plus fin qu'un cheveu, il est plus tranchant qu'une épée et il aura des crochets sur les côtés. Non. Et ça, cette description, une fois de plus, c'est une des causes qui va faire que, comme on va le citer un peu plus tard, que certaines factions égarées aient nié l'existence du pont. Pourquoi? Parce que leur faible raison n'arrivait pas à comprendre comment un pont qui est plus fin qu'un cheveu peut supporter le poids des gens, le poids de tous les musulmans qui traverseront, etc. Comment quelque chose qui est plus fin qu'un cheveu, qui est plus tranchant. Ça, c'est pas des choses avec lesquelles on réfléchit avec notre esprit. Allah Azza wa Jal, qadirun ala kulli shay. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de toutes choses. C'est-à-dire à partir du moment où on a été informé d'une chose dans le Coran ou dans la Sunna qui est authentique, pour la Sunna, on y croit et on ne se pose pas de questions. Tamam? Taïb. Les croyants traverseront ce pont en fonction de leurs œuvres. C'est-à-dire que plus ils auront fait de bonnes actions, plus ils traverseront le pont rapidement. Et donc certains, comme c'est venu dans les hadiths, le traverseront à la vitesse d'un clin d'œil. Tant que tu clignes des yeux, il a déjà traversé. D'autres à la vitesse de l'éclair. D'autres comme le vent, à la vitesse du vent. D'autres comme l'oiseau. D'autres comme le cavalier. D'autres à la vitesse d'une personne qui court. D'autres à la vitesse d'une personne qui marche. D'autres en rampant. Certains ils vont traverser le pont en rampant. Et certains seront accrochés par les crochets
On a dit qu'il y avait des crochets. Certains ils vont être accrochés, mais ils vont quand même réussir à passer. Certains ils vont être accrochés, mais ils vont quand même réussir à passer. Et certains ils vont tomber. Certains ils vont tomber. Voilà. Les savants, ils ont divergé sur une question. Est-ce que seuls les croyants traverseront ce pont, ou est-ce que les non-musulmans traverseront aussi et tomberont? Ça, c'est une divergence entre les savants. Il y en a, ils ont dit non, même les non-musulmans, ils vont traverser le pont, mais ils vont tomber en enfer. Voilà, billah. D'autres, ils ont dit non, ils le traverseront pas du tout. D'autres, ils ont dit ceux qui le traverseront, ce seront les hypocrites. Ceux qui affichaient l'islam sur terre, mais qui en réalité ne croyaient pas. Eux, ils vont essayer de le traverser et tomberont. Ça, c'est des divergences. على كل حال نسأل الله أن يجعلنا من المسلمين الذين يعبرون الصراط كالبرق وكالطرف العين أفضل. آمين يا رب. طيب. Bien sûr, les Mu'tazila, ils ont nié l'existence du pont, comme à leur habitude, pour les raisons qu'on a citées tout à l'heure et pour d'autres raisons. Ils ont nié l'existence de ce pont. Non. On a une autre version du vers. Peut-être que ceux qui ont voulu mémoriser le poème, ils sont tombés dessus. Ou, à la place de dire fa musallamun najin, ils ont fa muwahhidun najim. Najin. Il y a des versions qui ont été rapportées où il y avait marqué musallamun, donc ils seront sains et saufs, et d'autres muwahhidun. Ceux qui auront unifié Allah subhanahu wa ta'ala, ce seront eux qui seront sauvés. C'est deux versions du poème qui sont correctes, et il n'y a pas de problème ni avec l'une, ni avec l'autre. Naam. Le vers numéro 13. L'auteur il dit وَالنَّارُ يَصْلَاهَا الشَّقِيُّ بِحِكْمَةٍ وَكَذَا التَّقِيُّ إِلَى الْجِنَانِ سَيَدْخُلُ. Donc ici, l'auteur il parle de deux sujets. L'enfer et le paradis. Il parle d'abord de l'enfer et ensuite du paradis. Donc il dit وَالنَّارُ يَصْلَاهَا الشَّقِيُّ. L'enfer il sera brûlé, le malheureux, بِحِكْمَةٍ, par sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il va châtier les gens qui châtiera, il ne les châtiera pas par injustice. Il les châtiera par justice, bi'adl wa hikma, et par sagesse. C'est qu'ils auront mérité ce châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala, arhamur rahimin, c'est le plus miséricordieux des miséricordieux. Et certains savants ils disent il y a tellement de causes de miséricorde, il y a tellement de causes par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala il peut te faire miséricorde, il peut te pardonner, que celui qui sera châtié en enfer, c'est vraiment qu'il l'aura cherché entre guillemets. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, arhamur rahimin, comme il disait un des salafs, quand il était sur son lit de mort, il disait à un autre salaf, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne aux gens comme moi? Subhanallah, les salafs ils disaient des choses comme ça. Est-ce qu'Allah azza wa jal pardonne aux gens comme moi? Et l'autre lui a répondu, dans le sens de leurs paroles, si j'avais dû confier mon cas à quelqu'un, je l'aurais confié à Allah plus que je l'aurais confié à mon père ou à ma mère. Parce qu'Allah azza wa jal est plus miséricordieux envers moi que mon père et ma mère. Pourtant, tout le monde sait que la mère, si ta mère elle doit te jeter en enfer ou au paradis, quelle mère va jeter son enfant en enfer? Malgré ça, Allah azza wa jal, il est encore plus miséricordieux que nos parents. Pour ça, celui qui rentre en enfer, c'est vraiment, ce sera par sagesse et par justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que c'est lui qui aura fait toutes les causes. Et comme c'est venu dans le hadith, toute personne rentrera au paradis, illa man ya'ba, sauf celui qui refuse. Pas le man ya'ba ya Rasulallah. Il a dit qui refuse de rentrer en enfer? Il a dit celui qui suit ce sur quoi je suis, il aura certes accepté, il rentre au paradis. Celui qui ne suit pas ce sur quoi je suis, il aura refusé d'entrer au paradis. Non. Donc, c'est quoi la définition de l'enfer? Les savants ils disent hiya ad-dar allati a'addaha Allah li'adhabi ghayri al-muslimin wal muslimin ala ikhtilafin fi darajatiha. Il dit c'est la demeure qu'Allah a préparée. C'est la demeure qu'Allah a préparée pour châtier les non-musulmans. Pour châtier les non-musulmans. Et c'est dans la définition, ils ont bien dit ghayri al-muslimin. Ils n'ont pas dit le kuffar. Ils ont dit ghayri al-muslimin. Les non-musulmans. Pourquoi?
pour que ça englobe aussi les hypocrites. Certains pourraient se dire oui, mais peut-être les hypocrites vu qu'ils étaient croyants sur terre. Non, en réalité, c'est pas musulman. Ça va englober tous ceux qui n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala, sincèrement. Donc, c'est la demeure qu'Allah a préparée pour châtier les non-musulmans et les musulmans. Et on va voir ce point-là. Et les musulmans, selon différents degrés, yani. En différents degrés, selon différents degrés. على اختلاف في j'ai dit درجاتها في دركاتها عفوا ويجوز درجات ولكن لا بأس في دركاتها في دركاتها نعم. Donc طيب, je vous donne une faïda parce que comme je me suis trompé comme ça en même temps je vous donne une faïda. Je me suis pas trompé mais la basse. L'enfer, les savants ils disent النار دركات, c'est une faïda dans la langue arabe. Ils disent النار دركات, c'est des degrés, darakat. Wal jannatu darajat. En français, on traduit aussi par des degrés. Mais en arabe, ils disent, pour les degrés du paradis, on dit darajat. Et pour les degrés de l'enfer, on dit darakat. C'est permis de dire darajat pour les degrés de l'enfer. Et on a un verset dans surat Al-An'am. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا. Si je me rappelle bien du verset. Chacun auront des degrés en fonction de ce qu'ils ont commis. Et là, il parlait de qui? Il parlait des gens de l'enfer. Et il a dit darajat. Il n'a pas dit darakat. Les savants, ils ont dit la base, c'est de dire darakat, parce que darakat, c'est quand on descend vers le plus bas. Alors que darajat, c'est quand on monte. Donc ils ont dit le plus juste, c'est de dire darakat, mais il n'y a pas de souci à dire darajat, Inch'Allah, c'est pas une erreur. Taïb. Il y a une petite faïda qui m'est venue comme ça. Taïb. L'enfer, il a de nombreux noms. Et en général, dans la langue arabe, quand il y a une chose qui a beaucoup de noms, c'est pour en montrer son importance. On va voir, l'enfer, il a beaucoup de noms. Le paradis, il a beaucoup de noms. C'est pour les ta'zim, pour immensifier cette chose-là, que ce soit dans le bien ou entre guillemets dans le mal, comme pour l'enfer. Naam. C'est pour en montrer son importance. Donc, qui peut me citer des noms de l'enfer? Sa'ir, Ahsant. Saqar, Al-Hutama, Jahannam, Ahsantu, Al-Nar, Ahsant. Parfois on oublie toujours le plus facile. Ahsant. Al-Hawiya, Ahsant. Allahumma barik. Allahumma barik fikum. Ahsantu. Tout ça, c'est des noms de l'enfer. On les répète pour ceux qui veulent l'écrire. Jahannam, Saqar, Al-Jahim. Vous l'avez cité, Al-Jahim? Vous ne l'avez pas cité. Al-Jahim, Al-Hawiya, Al-Hutama, Al-Sa'ir, Saqar, Jahim, Jahannam, Al-Hutama, Al-Sa'ir, Al-Hawiya. Tout ça, c'est des noms de l'enfer. Qui rentrera en enfer? On a deux catégories de personnes qui rentreront en enfer. On a les non-musulmans, qui englobent les mécréants et les hypocrites. Les non-musulmans, ils vont rentrer en enfer de manière éternelle. Il y a combien de degrés en enfer? Hassan. Il y a 7 degrés en enfer. Il y a 7 degrés. Le premier degré, on va voir pour qui il est réservé. Et les mécréants, et les non-musulmans de manière générale, ils rentreront en enfer du degré 2 au 7. C'est-à-dire, plus on descend, et plus le châtiment il est intense. Donc, il y a le premier degré, ensuite il y a le degré 2, 3, 4. Du 2 au 7, c'est pour les non-musulmans. Et ils y resteront éternellement. Ça, c'est un point très important. Ils y resteront éternellement. La deuxième catégorie de personnes qui va rentrer en enfer, ce seront les musulmans qui auront unifié Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'auront pas commis de grandes associations, mais qui auront commis des grands péchés. Et à qui Allah subhanahu wa ta'ala n'aura pas pardonné. Vous savez qu'il y a des personnes qui commettent des grands péchés, mais ils sont tout de même musulmans, et on ne les sort pas de l'islam, comme le fait les Khawarij, qui disent celui qui commet des grands péchés sort de l'islam. Non, on ne les sort pas de l'islam. C'est très grave, ils ont commis des grands péchés, mais ils sont quand même musulmans. Et ces gens-là, parmi eux, on dit qu'ils sont taht al-mashi'a, ils sont sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut leur pardonner, il leur pardonnera. Et s'il ne veut pas leur pardonner, il ne leur pardonnera pas. Dans le cas où il leur pardonne, il les fera rentrer au paradis directement. Dans le cas où il ne leur pardonnera pas,
il les fera rentrer en enfer. Taïb. Mais il les fera rentrer au premier degré de l'enfer. Tout à l'heure, on a dit du 2 au 7, c'est les non-musulmans. Le premier degré, c'est le degré où il y aura certains musulmans. Mais c'est quoi la différence avec les mécréants? C'est que eux, ils y resteront pas éternellement. La croyance d'Ahl Sunnah, et ça, mémorisez-le par cœur. Et si quelqu'un veut vous mettre des ambiguïtés là-dessus, sachez qu'il a des tendances khawarij. La croyance d'Ahl Sunnah, c'est que tout muwahhid, toute personne qui unifie Allah subhanahu wa ta'ala et qui est mort sur cette croyance, peu importe ses péchés, même s'il avait commis tous les péchés de la terre, s'il n'a pas commis de grandes associations, il finira par entrer éternellement au paradis. S'il passe par l'enfer, il passera par l'enfer, un temps défini, un châtiment douloureux, un châtiment extrême dont personne ne veut goûter ne serait-ce qu'une seconde, voilà qu'une la finalité, c'est qu'il finira par rentrer au paradis. Et ça, c'est la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc c'est quelque chose à bien mémoriser, Inch'Allah. Non. Et donc, comme on disait, l'enfer est composé de 7 degrés, donc d'arakat, et il existe actuellement. Il a été créé. Donc l'enfer actuellement, il existe, tout comme le paradis actuellement, il existe. Et pour celui qui veut un peu plus de détails, on avait fait 2 conférences sur ça, elles sont disponibles sur la chaîne YouTube, sur le paradis et l'enfer. Donc, le paradis et l'enfer existent, ils ont été créés, et l'enfer, tout comme le paradis, mais l'enfer, ici on parle de l'enfer, ne périra jamais, et il n'a pas de fin. Donc l'enfer, la yabidan wa la yafnayan. Il ne périra jamais et il n'a pas de fin. Et donc, celui qui rentre en enfer, comme on l'a dit tout à l'heure, il y rentrera par sagesse et par justice, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est injuste avec personne. Et il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu l'enfer. Et c'est ce que j'avais cité tout à l'heure, après je dis bon, on va pas s'éparpiller, et je viens de me rappeler qu'en fait je l'ai cité dans mes fiches. Quand on dit que le prophète, on va dire le hadith déjà. Le hadith il est dans le Bukhari ou Muslim. Quand on dit qu'un hadith il est dans le Bukhari et dans Muslim, ça veut dire qu'il a atteint le plus haut niveau d'authenticité. Personne ne peut douter de son authenticité. Déjà, les hadiths dans le Bukhari, ils sont tous authentiques. Si ce n'est 1, 2, 3 où les savants ils ont divergé, est-ce qu'ils sont authentiques ou pas? Pareil pour Muslim, 3 à 4 hadiths, mais de manière générale, ils sont tous authentiques dans les deux. Dans Sahih Muslim, dans Sahih Bukhari. S'il est dans Sahih Muslim et dans Sahih Bukhari, il est authentique à 100 milliards de pourcents. Parce que ces petits hadiths sur quoi il y a eu des doutes, on ne dit pas qu'ils ne sont pas authentiques, mais il y a eu des doutes, ils ne font pas partie de ces hadiths qui ont été rapportés par les deux en même temps. Donc quand ils ont été rapportés par les deux, on dit talaqathu al-ummatu bil-qaboul. La communauté l'a accepté. Ce hadith, il l'a accepté. Ou on dit parfois jawaz al-qantara. C'est des expressions muhim pour dire que ce hadith, il est sûr à 100%. Donc ça, c'est un hadith qui est rapporté dans le Bukhari et Muslim, selon Ibn Abbas. Et la version qu'on va citer, c'est la version de Muslim, où il dit, dans un hadith un peu plus long, وَرَأَيْتُ النَّارِ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْضَعُ. Il dit, prophète sallallahu alayhi wa sallam, et j'ai vu l'enfer. Et je n'ai jamais eu une vision plus terrifiante que celle que j'ai eue ce jour-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il a vu l'enfer et qu'il n'a jamais vu quelque chose de plus terrifiant que ça, que l'enfer. Et comme c'est venu aussi dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande à Jibril, c'était Malik, quand il lui demandait pourquoi Mikaïl, pourquoi il ne souriait plus, pourquoi il l'a jamais vu sourire tel ange. J'ai un doute, c'était Malik ou Mikaïl. Je crois que c'était Mikaïl. C'est Mikaïl, hein? Ahsant. Il demandait à Jibril pourquoi j'ai jamais vu Mikaïl sourire. Il lui a dit il n'a plus souri depuis que l'enfer il a été créé. Depuis qu'il a vu l'enfer, il n'a plus jamais souri. Et l'enfer, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. L'enfer et le paradis, c'est la cause de nos œuvres. Pourquoi la personne elle œuvre? Soit pour rentrer au paradis, soit pour se préserver de l'enfer. Ou les deux. Nous, la première chose, déjà, on veut se préserver de l'enfer. Qu'Allah Azza wa Jalla ne nous fasse pas rentrer en enfer. Certaines personnes, certains salafs, ils disaient mais la première chose pour laquelle on œuvre, c'est d'être préservé de l'enfer. Et également de rentrer au paradis.
Mais l'enfer, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Là, les frères, parfois, certaines personnes, ils se laissent tromper. Ils se disent, de toute façon, le muwahhid, il va rentrer au paradis. Dans tous les cas, je sais qu'à la fin... Déjà, qui te dit que tes péchés ne vont pas te mener au kufr? Comment les gens, ils arrivent jusqu'au kufr? À l'apostasie. Et on voit de plus en plus de gens, wal'iyadhu billah, qui apostasie. Ça commence avec les petits péchés. Ça, le shaitan, il vient khutwa khutwa, pas à pas. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Allah Azza wa Jalla, il a dit quoi? Il a dit ne suivez pas les pas de shaitan. Il n'a pas dit وَلَا تَتَّبِعُوا الشَّيْطَانِ. Ne suivez pas shaitan. Non, il a dit ne suivez pas les pas de shaitan. Parce que shaitan, il vient petit à petit. La première chose que shaitan essaie de nous faire faire, c'est de la grande mécréance. S'il n'arrive pas, il va essayer de nous faire faire de la petite mécréance. S'il n'arrive pas, il va essayer de nous faire faire des grands péchés. S'il n'arrive pas, des petits péchés. S'il n'arrive pas non plus, la personne elle a une foi ferme, il va essayer de lui faire délaisser les bonnes œuvres. S'il n'arrive pas, il va... Regardez jusqu'où il va aller, shaitan. Il va essayer de lui faire délaisser une bonne œuvre pour une autre bonne œuvre, mais moins bien que la première. Subhanallah. Il ne va jamais nous lâcher. Et subhanallah, c'est les versets qu'on récitait tout à l'heure dans Surat Al-A'raf, où il dit qu'il viendra de leur droite, de leur gauche, de devant, de derrière. Shaitan, il ne nous lâche pas. Shaitan, il ne va jamais nous lâcher. C'est pour ça que nous, on doit gagner ce combat contre Shaitan et pas se dire c'est pas grave, je rentrerai un peu en enfer, après je vais rentrer au paradis. Wal'iyadhu billah, qui te dit que tu pourras tenir une seconde en enfer? On ne tient même pas une seconde avec le feu de la dunya. Le feu de la dunya, personne n'est capable de mettre sa main 10 secondes dans le feu de la dunya. Qui va résister au feu de l'enfer? Et donc, parmi les causes pour ne pas rentrer en enfer, bien sûr, il y a le tawhid, le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala, de ne lui donner aucun associé, et également le fait de s'éloigner des péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tous les péchés. La personne, elle ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Allah, il pardonne tous les péchés. Allah ta'ala, il dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Et Allah, il dit dans un autre verset « Ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, innahu huwa al-ghafur rahim. » Il dit, oh vous qui avez commis des excès à l'encontre de votre propre personne, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tous les péchés. Que ce soit les grands péchés, les petits péchés. Pardonne même le shirk. Celui qui commet du shirk et qui se repent sincèrement à Allah, Allah il lui pardonne. Et les convertis, quand ils se repentent, ils commettaient du shirk avant. Mais Allah Azza wa Jalla le pardonne. À partir du moment où tu te repens, alors que tu es encore en vie. C'est pour ça que c'est très important, les frères, de constamment se repentir de tous les péchés qu'on a fait. De jamais oublier le repentir. Toujours revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les soirs, essayer de se souvenir qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui. Je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour ce que j'ai fait. Pas délaisser un péché. Même les petits péchés, qu'on se dit, ça c'est un petit péché. Les petits péchés, ils mènent aux grands péchés. Les grands péchés, ils vont mener jusqu'à la mécréance. Donc, on ne prend pas de péché à la légère. On se repent de tous nos péchés. Et il faut constamment avoir cette peur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut nous châtier, tout comme avoir constamment cet espoir qu'Allah Azza wa Jalla nous fait rentrer au paradis. Les gens de la sunna, c'est les gens du juste milieu. On n'est pas des extrémistes ni d'un côté, ni dans l'autre. Ni on est extrémiste, on pense qu'au châtiment d'Allah, ni on est laxiste et on se dit Allah il pardonne. Non, on est dans le juste milieu. T'as même quoi? Et pour le dernier terme, non. Non. Donc ça, c'était concernant l'enfer. Concernant le paradis. Les savants, ils disent, la définition du paradis, c'est quoi? Hiya ad-dar allati a'addaha Allahu li na'imi al-muslimin. Donc ils disent, c'est la demeure qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparée comme bienfait pour les musulmans. Afin que les musulmans yastamti'una fiha wa biha, ils profitent au paradis. Ils se délectent des bienfaits du paradis. Wa hiya darajat, et il y a différents degrés. Non. Donc le paradis aussi, il a beaucoup de noms. Il y a le Jannah,
Al-Firdaus, on va dire Al-Firdaus, c'est le plus haut degré du paradis. J'ai pas entendu. Dar al-Muttaqin. جاء في القرآن دار المتقين لا أذكر سبحان الله ممكن نعم je les ai pas tous en tête on a Dar al-Salam etc نعم qui rentrera au paradis il y a unanimité des savants comme on disait tout à l'heure que toute personne qui n'a rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala lors de sa mort, c'est important de préciser lors de sa mort. On explique ce petit point. Pourquoi on dit qu'il n'a rien associé lors de sa mort? Parce que certaines personnes ont commis de l'association, mais se sont repentis. Et lorsqu'ils sont morts, ils ne commettaient plus d'association. Ces gens-là, c'est comme s'ils n'en avaient jamais commis, s'ils se sont repentis. Donc, ils meurent sur l'islam et ils sont considérés comme musulmans. Non. Et donc, toute personne qui n'aura rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala et qui sera mort sur l'unicité d'Allah, il rentrera au paradis de manière éternelle. Et ça, c'est la croyance d'Ahl Sunnah. Peu importe, comme on a dit, si certains musulmans passeront d'abord par l'enfer, puis ensuite rentreront au paradis, mais la finalité, c'est qu'ils rentreront au paradis de manière éternelle. Ça, c'est un consensus des savants. Non. Et les places des non-musulmans au paradis, ils seront octroyés aux musulmans qui unifient Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tous les musulmans qui seront au paradis. C'est-à-dire que chacun avait sa place. Et regardez la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même le mécréant, il avait sa place au paradis. Voilà, c'est lui qui a refusé cette place au paradis. Mais Allah azza wa jalla lui avait créé une place au paradis. S'il avait cru, il aurait eu sa place au paradis. Ces places-là, qu'est-ce qu'on va en faire? Ces jardins, ces places au paradis. Allah azza wa jalla, il va les octroyer aux croyants qui seront au paradis. Comme c'est venu dans le verset où Allah azza wa jalla dit, ou là dans surat al-Mu'minun, il me semble, أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Donc il dit, ce sont eux, les héritiers, qui hériteront du Firdaus, où ils seront éternellement. Donc, et on a un hadith rapporté par Muslim, rapporté par Ibn Majah, hadith 4341, et qui a été authentifié par Sheikh al-Albani, selon Abu Huraira. Hadith dans Ibn Majah, authentifié par Sheikh al-Albani, selon Abu Huraira, où il dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ma minkum min ahadin illa lahu manzilani. Il dit, il n'y a pas, ou il dit plutôt aucun d'entre vous, il n'y a aucun d'entre vous, si ce n'est qu'il a deux places, manzilan. Manzilun fil jannah, une place au paradis, wa manzilun fil nar, et une place en enfer. C'est-à-dire, Allah azza wa jalla, il a créé à tout le monde, tout être humain, et djinn, une place au paradis, une place en enfer. À nous de savoir laquelle on choisit. Il a créé une place au paradis, une place en enfer. Fadhalika, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Fadhalika qawluhu ta'ala, ulaika humul warithun. Il dit, c'est ça la parole d'Allah, ce sont eux les héritiers, c'est-à-dire le verset. Donc ici, il fait le tafsir du verset. Il fait l'exégèse, l'explication du verset. Et le paradis, il se trouve... Où il se trouve le paradis? Sauf Abdurrahim, qui m'a posé une question tout à l'heure sur ça et je lui ai répondu. Il se trouve pas en dessous du trône? On se trouve tous en dessous du trône. Donc c'est juste. Mais il me faut plus de... de détails. Taïb, il est en dessous du trône, mais il est au-dessus de quoi? Au-dessus du dernier ciel. Non, Ahsant. Le paradis, il est au-dessus du 7e ciel. Et il est en dessous du trône. Ahsant, t'as vu la moitié de la réponse? Mieux que ça. T'as la moitié d'un siwak. Taïb. Combien, ça tombe bien qu'on a ce sujet, parce que je voulais compléter quelque chose que j'ai dit dans un autre cours. Combien il y a de degrés au paradis? Non. 7. 8, non. 7, non. 6, non. Vous diminuez, montez un petit peu. Attends, 100. 100.
Oui et non. 100, c'est ce que j'ai cité dans le cours qu'on avait fait sur le paradis. Qu'on avait fait à la mosquée de Pontcarral. J'avais dit qu'il y a 100 degrés au paradis. Ce qui est vrai, c'est venu dans un hadith. Mais ce que j'aurais dû dire, pour être plus précis, c'est qu'il y a au moins 100 degrés au paradis. Et pas qu'il y a 100 degrés au paradis. Pourquoi au moins? Parce qu'en réalité, dans le hadith, Mohim, c'est une expression en arabe, mais ce qui est voulu, c'est qu'il y a 100 degrés. Mais il n'est pas dit qu'il n'y en a que 100. Et en fait, les savants, ils ont dit, on ne sait pas il y a combien de degrés exactement. Ils ont divergé sur il y a combien de degrés. Pourquoi? Parce que par exemple, on a un hadith où le prophète sallam il nous dit que la personne, elle s'arrêtera au degré où sa récitation, elle va s'arrêter. Par exemple, s'il récite 1000 versets, ben, il s'arrêtera à ce degré-là. Donc certains savants, ils ont dit, il y a au moins, au minimum, autant de degrés qu'il y a de versets du Coran. D'autres, ils ont dit, ça, ce serait le minimum, mais on n'a pas de chiffre exact. Donc on sait que l'enfer, il y a 7 degrés, comme ça a été rapporté authentiquement. Alors que le paradis, on sait qu'il y en a au moins 100. C'est sûr qu'il y en a au moins 100 parce que c'est venu dans un hadith. Mais est-ce qu'il y en a que 100? Ou il y en a plus? Allahu ta'ala a'lam. Ça fait partie de l'ghaibiyat, des choses invisibles, et on ne parle pas si ce n'est avec une preuve. Non. Et, ah oui, parce que là j'ai un point qui dit le prophète sallam a vu le paradis. Pour revenir à l'enfer, dans le hadith où le prophète sallam il a vu l'enfer, quand il a vu l'enfer, ça ne veut pas dire qu'il est rentré en enfer. Certaines personnes disent le prophète sallam il est rentré en enfer. Non, a'udhu billah, le prophète sallam il n'est pas rentré en enfer. Le prophète sallam il a vu l'enfer. C'est pas la même chose. Taïb. Et il a vu le paradis aussi. Le prophète sallam il a vu le paradis, c'est rapporté dans un hadith. Non. Et les causes pour y entrer, c'est les mêmes que pour ne pas rentrer en enfer. Être parmi ceux qui unifient Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne lui donnent aucun associé, et faire des bonnes actions, s'éloigner des péchés, se repentir, revenir repentir Allah subhanahu wa ta'ala, l'inaba, se repentir de tous ses péchés, etc. etc. Non. Et à la fin, il dit, dans le vers, il dit وَكَذَا التَّقِيُّ إِلَى الْجِنَانِ سَيَدْخُلُ. On n'a pas expliqué le vers. وَكَذَا التَّقِي, on pourrait le traduire par le pieux. إِلَى الْجِنَانِ. Al-jinan, c'est le pluriel de Jannah. C'est les jardins. Al-jinan, سَيَدْخُلُ. Il rentrera. Et donc, at-taqi, il y a énormément de définitions pour at-taqi, mais en général, une des définitions qui est citée, ils disent هو فاعل, ou plutôt الفاعل للمأمورات المجتنب للمحظورات. C'est-à-dire, c'est celui qui fait les bonnes actions et qui délaisse les péchés. De manière générale, c'est ça at-taqi, le pieux. Celui qui fait les bonnes actions et qui délaisse les péchés. Non. Alhamdulillah, on a avancé assez vite. Il nous reste un seul vers. Alhamdulillah. C'est clair les frères jusqu'à là? Ce que je dis rien, c'est que c'est pas clair. C'est clair ou c'est pas clair? Il y a des questions? Taïb. Le dernier vers, l'auteur il dit وَلِكُلِّ حَيٍّ عَاقِلٍ فِي قَبْرِهِ عَمَلٌ يُقَارِنُهُ هُنَاكَ وَيُسْأَلُ. Il dit, et pour chaque vivant, وَلِكُلِّ حَيٍّ, chaque vivant ici, il y a des savants, ils ont dit بِمَعْنَى مُكَلَّفٍ. Chaque personne qui a atteint l'âge de puberté et qui aura des comptes à rendre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. عاقل, donc qui a une raison. في قبره, dans sa tombe, عمل يقارنه, il aura des œuvres qui l'accompagneront هناك, dans sa tombe, c'est-à-dire ويسأل, et il sera questionné. طيب. Donc يسمى القبر أو البرزخ. La tombe, en langue arabe, elle va être définie par deux noms. On va dire soit le qabr, ou bien on va dire el barzakh. Al qabr ou el barzakh, shay'ani mukhtalifan. C'est deux choses qui sont différentes. Al qabr, c'est quoi? Al makan alladhi yuqbaru fihi al mayyit. La tombe, c'est l'endroit où va être enterrée la personne. C'est un point qui est important, la différence entre ces deux définitions. Donc notez-le. La tombe, c'est l'endroit où va être enterrée la personne. C'est l'endroit où va être enterrée la personne.
Quant au barzakh, disent les savants, huwa marhalatun ou al-marhalatu bayna al-hayat ad-dunya wal-akhirah. Ils disent, le barzakh, c'est l'étape entre la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà. C'est l'étape. Al-barzakh, je ne sais pas si on peut le traduire en français, s'il y a une traduction de al-barzakh, mais on va le dire en arabe, al-barzakh. C'est l'étape entre la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà. Pourquoi ces deux définitions, elles sont très importantes? Et surtout, le fait de distinguer la différence des deux définitions, c'est très important. Parce que, est-ce que toute personne qui meurt est dans une tombe? Non. Donc la personne qui meurt et qui n'est pas enterrée, elle a été mangée par un requin, par exemple. Ou bien, peu importe la mort, il a été brûlé vif, ou ce genre de choses. Est-ce qu'il va être questionné ou pas dans sa tombe? Il n'a pas de tombe. Il n'a pas de tombe, mais il est dans le barzakh. Il est dans ce qu'on appelle le barzakh. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément toutes personnes qui seront dans une tombe. Certaines personnes seront enterrées, d'autres non. Par contre, tout le monde sera dans cette étape-là, qu'on appelle le barzakh. Cette étape entre la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà. C'est une étape, une période, une étape dans laquelle tout le monde sera. Et c'est pour ça que toute personne sera questionnée, sans exception. Non. Et donc, la tombe, et la foi en la tombe, elle a deux piliers. Quand je dis deux piliers, on prend direct son stylo. Elle a deux piliers. Le premier, c'est le fait de croire à l'épreuve de la tombe. Ce qu'on appelle l'épreuve de la tombe, c'est-à-dire fitnatul qabr. On entend souvent en arabe fitnatul qabr, l'épreuve de la tombe. Et on va voir ce que c'est, Inch'Allah ta'ala. Donc le premier pilier, c'est quoi? Rahmakallaah. Le fait de croire à l'épreuve de la tombe. Le deuxième pilier, c'est le fait de croire qu'il y aura un châtiment ou un bienfait dans la tombe. Le fait de croire qu'il y aura un châtiment ou un bienfait dans la tombe. C'est les deux piliers de la foi en la tombe. L'épreuve de la tombe, c'est quoi? Je vous laisse noter les frères. Il y aura deux piliers. Croire à l'épreuve de la tombe et croire au châtiment et au bienfait, aux délices de la tombe. L'épreuve de la tombe, c'est quoi? C'est le fait... Je laisse finir d'écrire. C'est le fait de croire que deux anges appelés... C'est qui les deux anges qui questionneront dans la tombe? Munkar et Nakir. Que deux anges appelés Munkar et Nakir interrogeront toute personne en lui demandant... Qu'est-ce qu'ils demanderont dans la tombe? Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Ma dinuk, quelle est ta religion? Man Nabiyuk, qui est ton prophète? Ou dans une autre version, Madha taqulu fi ar-rajul alladhi bu'itha fik. Qu'est-ce que tu dis au sujet de la personne qui t'a été envoyée? C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout? Non. Qui a dit non? J'ai entendu une voix qui dit non. Quoi d'autre? Ma kitabuk. Tu dis ça de ta tête ou tu l'as entendu quelque part? Non. Tu l'as entendu? Où? Tu te rappelles? C'est possible que ce soit juste. Parce qu'il y a d'autres questions dans la tombe. Contrairement à ce qu'on pense généralement, qu'il n'y a que 3 questions, non. C'est venu dans un hadith, dans un long hadith de Al-Bara ibn Azib, un hadith connu, qu'il y aura d'autres questions dans la tombe. Notamment, Allah Ta'ala a'lam de mémoire, dans quoi on a dépensé nos biens, ou bien dans quoi on a dépensé notre temps. Un des deux qui est venu. Mais ma kitabuk, je ne l'ai pas entendu avant, mais ça ne veut pas dire que c'est faux. Il faut revenir aux différentes versions du hadith, chercher et voir est-ce que ça a été cité. Yani, quel est ton livre? Yani, est-ce que ça a été cité? Allah a'lam. Je ne sais pas. Taïb. Donc on a dit, quel est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et quel est ton prophète? Et donc ça, ce hadith, c'est un long hadith qui parle de l'épreuve de la tombe, etc., de Al-Bara ibn Azib, qui est un compagnon, et qui est cité dans le Musnad de l'imam Ahmed. Le Musnad de l'imam Ahmed, pour celui qui veut y revenir. Et donc, comme on a dit, tout le monde sera interrogé, peu importe ta mort, peu importe les conditions de ta mort, tu seras interrogé. Et la tombe, les savants ils disent, c'est la première étape de la vie de l'au-delà. C'est pour ça que parfois certains savants ils disent,
qiyamatuka taqumu 'inda mawtik. Ils disent ta résurrection elle commence à partir de ta mort. Pourquoi? Parce qu'à partir de ta mort, tu vas commencer à voir certaines choses du monde de l'invisible, comme les anges, ta place qui va t'être présentée en enfer ou au paradis quand tu seras dans ta tombe, etc. C'est comme si ton jugement avait commencé. Non. Et donc, le châtiment de la tombe, qui est le deuxième pilier, donc la croyance dans le châtiment et les bienfaits de la tombe, c'est venu dans le Coran, dans la Sunna, et il y a un consensus des savants, il y a un ijma'. Dans le Coran, c'est venu dans le verset où Allah Azza wa Jalla dit An-naru yu'radu 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Yu'raduna 'alayha. Ahsan, barakallahu fik. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Non. Donc il dit ils sont exposés au feu matin et soir. Et à l'avènement de l'heure, on dira introduisez Pharaon et les siens dans le pire des supplices. Qui peut m'expliquer comment les savants ils ont compris de ce verset qu'il y aura un châtiment de la tombe? Moi, j'aurais dit deux. Déjà, la première, c'est que il a dit et ensuite introduisez-les dans le pire de châtiment. Il parlait de l'enfer, ça veut dire qu'avant ça, ils étaient châtiés et ensuite ils sont passés en. Ahsant. Les savants ils ont dit Il y a le Et matin et soir. C'est-à-dire ils sont châtiés Non. matin et soir. mais C'est la tombe, non? Par le bout de la tombe. non, ici c'est la tombe, mais ça aurait pu être en enfer aussi, matin et soir. Non? Ou vous avez entendu quelqu'un qui a dit que c'était une justification, matin et soir? Tu l'as déjà entendu ou tu as dit ça comme ça? Non, je dis ça comme ça. moi. Ça y est. Parce que matin et soir, ça aurait pu être aussi en enfer. Ah non, tu veux dire, il n'y a plus de nuit, il n'y a plus de jour. Il faut revenir au savant, voir ce qu'ils ont dit ça, Inch'Allah Ta'ala. Taïb. Mais ce que je voulais, c'est ce qu'il a dit le frère Khalil. Hassant. Les savants, ils ont dit que dans le verset, il y a marqué quoi? وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Ça veut dire qu'ils étaient châtiés avant. Et ensuite, le jour du jugement, Allah Azza wa Jalla, il va ordonner qu'on les fasse rentrer en enfer dans un châtiment encore plus douloureux, le plus douloureux des châtiments. Ça va, ils disent Pharaon et les siens, ils feront partie de ceux qui seront le plus châtiés en enfer. Ils sont dans le dernier niveau de l'enfer le plus terrible. Et donc, ça veut dire qu'ils étaient châtiés avant. Ils étaient châtiés où? Ils ont dit qu'ils étaient châtiés dans leur tombe. Non. Ça, c'est le verset, par exemple. On a un hadith. Je voulais citer un hadith. Ou là, on va le citer. Parmi les hadiths des preuves. On a un autre hadith où, dans le Bukhari, selon Ibn Abbas, qui dit Marra al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam bi qabrayn. Le prophète sallam, il est passé devant deux tombes. Faqal innahuma la yu'adhaban. Certes, ces deux personnes sont en train de se faire châtier. Wa ma yu'adhabani fi kabir. Et ils ne se font pas châtier pour quelque chose de grand. Et on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire quelque chose de grand. Amma ahaduhuma, l'un d'eux, fakana la yastatiru min al-bawl. Il ne se cachait pas lorsqu'il urinait. C'est-à-dire qu'il urinait devant les gens, il ne cachait pas sa aura, il n'apportait pas d'importance à cela. Wa amma al-akhar, fakana yamshi bin namima. Et concernant le deuxième, il faisait de la colportation. C'est-à-dire que lorsqu'il entendait par exemple un frère dire quelque chose de mauvais sur quelqu'un d'autre, il allait voir ce frère sur qui on a parlé, il lui disait tu sais que Foulan il a dit ça sur toi, dans le but de semer la corruption et la discorde entre eux. C'est ça la colportation. An-namima. Tayyib. Ici, qu'est-ce qu'on comprend de ce hadith? Il dit innahuma la yu'adhaban. Il dit ces deux personnes-là dans leur tombe, ils sont en train de se faire châtier. Donc on comprend de ce hadith qu'il y a un châtiment dans la tombe. Ça c'est un hadith authentique. Il y a un châtiment dans la tombe. Tayyib. Et il dit wa ma yu'adhabani fi kabir. Ils ne se font pas châtier pour quelque chose de grand, yani une grande œuvre. Est-ce que le fait de ne pas se cacher lorsqu'on urine, d'uriner devant les gens, wal'iyadhu billah, ou le fait de faire de la colportation, ça fait partie des petits péchés ou des grands péchés? Grand péché. Qui dit grand? Qui dit petit? Ça fait partie des grands péchés. Alors pourquoi il a dit wa ma yu'adhabani fi kabir? Pourquoi il a dit ils se font pas châtier pour quelque chose de grand, yani
facile à faire. Tes proches. C'est parce que les gens n'accordaient pas beaucoup d'importance à ces choses-là. Certaines personnes vont se dire, ça fait quoi? Ouais, j'ai répété ce qu'il lui a dit et tout, mais ça fait quoi? C'est pas grave. Non, c'est très grave. C'est un grand péché. Ça fait partie des péchés, la colportation, le fait d'uriner devant les gens, la médisance, ce genre de choses. Ça fait partie des péchés qu'Allah ne pardonne pas, si ce n'est si tu demandes pardon, avec le repentir. Il y a des péchés où, les petits péchés, où ils peuvent être pardonnés avec les bonnes actions, etc., etc. Les grands péchés, il faut forcément une taouba, il faut forcément faire un repentir. Et ça, c'était des péchés que les gens ne voyaient pas comme étant des grands péchés, des choses très graves, alors qu'en réalité, ce sont des choses très graves. Non. Non. Et, comme on a dit, il y a unanimité des savants sur le fait qu'il y aura un châtiment de la tombe. Et qu'il y aura un bienfait et des délices dans la tombe également. Il est obligatoire d'y croire sans y faire entrer la raison. Taïb. Parmi les causes qui ont fait que, comme on va voir plus tard, certaines sectes ont nié l'existence du châtiment de la tombe, le fait qu'ils disent, et subhanallah, j'ai entendu un prêcheur, plus dire un youtubeur français, dire il n'y a pas de châtiment de la tombe parce que quand on ouvre une tombe, il n'y a pas de trace sur son corps. Yani, dans les hadiths, alors c'est des hadiths authentiques qui sont venus dans le Bukhari, dans Muslim, où ils te disent que le corps, par exemple, il va être brûlé ou des serpents vont les mordre, etc., etc. Eux, ils te disent quand on ouvre une tombe, ça arrive qu'on ouvre une tombe, il n'y a pas de trace de châtiment. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de châtiment de la tombe. Une fois de plus, ils ont fait rentrer leur raison dans des choses où on ne fait pas rentrer notre raison. Qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là qui disent ça? En dehors du fait qu'on dise qu'Allah il fait ce qu'il veut, etc. Qu'est-ce qui est châtié dans la tombe? L'âme. Hassan. C'est l'âme qui est châtiée dans la tombe. Ce qui est châtié dans la tombe, la base de ce qui est châtié dans la tombe, c'est l'âme. Taïb. Est-ce qu'on peut voir des traces du châtiment de la tombe sur le corps de la personne? Certains savants, ils ont dit oui. Comme Ibn Rajab. Ibn Rajab, il a un livre qui s'appelle Ahwalu al-Qubur, les choses terrifiantes de la tombe. Dans son livre, il dit qu'il est possible de voir sur certains corps des traces du châtiment de la tombe. Mais ce n'est pas une condition, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas parce qu'une personne n'a pas de traces sur son corps qu'elle n'a pas été châtiée dans sa tombe. Non, parce que ce qui est châtié, c'est l'âme. Certains savants, ils ont dit c'est un peu comme quand tu fais un rêve. Parfois, tu fais un rêve, ou plutôt un cauchemar, et tu te réveilles terrifié, on dirait que tu as vraiment ressenti la douleur, etc. Alors qu'en vrai, tu n'as rien du tout. Pourtant, tu as l'impression d'avoir souffert. Certains, ils ont fait le qiyas sur ça, ils ont fait une analogie. Ils ont dit, dans la tombe, ce qui est châtié, c'est pas le corps, c'est l'âme. Et donc, le châtiment de la tombe, il est réel et existant. Non. Et les savants, ils ont dit, on comprend que s'il y a un châtiment de la tombe, alors il y a forcément un bienfait dans la tombe aussi. Pourquoi? Ils ont dit bimafhoum il mukhalafa. Mafhoum ou mukhalafa, c'est une règle dans les usul, notamment dans usul al-fiqh, qui dit le fait de comprendre une chose par son contraire. Ils ont dit s'il y a un châtiment en enfer, il y a forcément s'il y a un châtiment dans la tombe, il y a forcément un bienfait dans la tombe parce qu'Allah Azza wa Jal, il est juste. Il peut pas châtier et pas accorder de récompense pour les autres. Donc ils ont dit il y a forcément mafhoum il mukhalafa, il y a forcément un bienfait dans la tombe, et c'est venu également dans des hadiths, pas directement les bienfaits, mais des choses qui sont liées aux bienfaits. Comme la personne qui viendra sous une belle apparence et qui lui demandera qui es-tu, il dira je suis tes bonnes œuvres, il lui montrera sa place au paradis, etc., etc. Donc tout ça, ça rentre dans les bienfaits de la tombe. Non. Et donc bien sûr, les Mu'tazila, ils ont nié le châtiment de la tombe et les bienfaits de la tombe pour les raisons qu'on a citées tout à l'heure. Ils ont fait rentrer leurs raisons et se sont une fois de plus égarés. Non. Concernant les questions dans la tombe, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Et les autres questions qui seront posées. Est-ce que c'est possible que le croyant, il hésite? Moi, je me suis déjà posé cette question. Je l'avais posée, je me rappelle à un shir. Je dis, est-ce que c'est possible, j'arrive dans ma tombe et j'ai oublié. Avec le stress et tout, j'ai oublié, subhanallah. C'est pas possible. Et les savants, ils ont dit, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit « Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah » Il dit, Allah affermit ceux qui ont cru par une parole ferme
dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et le prophète sallam ici, dans le même hadith qu'on a dit tout à l'heure, le hadith de Bara ibn Azib, qu'ici, ce qui était voulu dans ce verset, c'était l'épreuve de la tombe. Donc dans la tombe, toute personne qui a cru dans la vie d'ici-bas et qui était croyant, une fois qu'il sera dans sa tombe, il ne va pas hésiter, il ne va pas ne plus se rappeler, il ne va pas avoir un doute. Inch'Allah ta'ala, il aura une parole ferme et il va répondre de manière ferme sur ces questions-là. Ça fait quoi, 1h15 ? Il reste un point. Est-ce qu'il est possible d'entendre les gens qui sont châtiés dans leur tombe ? Et j'ai un hadith dans le livre. Est-ce que vous voulez qu'on lise le hadith ou on s'arrête là ? C'est le dernier point. Prend même pas 5 minutes. On le lit, Inch'Allah ? Taïb. Taïb. Est-ce que c'est possible d'entendre les gens dans leur tombe qui se font châtier? Parfois on entend des gens qui disent: je suis passé devant une tombe, j'ai entendu hurler, j'ai entendu des bruits. Parfois j'ai même vu des vidéos sur internet avec des bruits, ils disent ça c'est le châtiment de la tombe, etc. On va voir est-ce que c'est possible, Inch'Allah. Donc, dans un hadith rapporté par le Bukhari, par Muslim, par Abu Daoud et d'autres, le prophète sallam il dit: Inna al-abda idha wudi'a fi qabrihi. Certes, le serviteur, lorsqu'il est mis dans sa tombe, wa tawalla anhu ashabuhu, et ses compagnons, et lorsque ses compagnons le laisseront. Ici, quand on dit un serviteur, al-abd, est-ce qu'on parle des croyants seulement? Mais pourtant, l'abd, c'est l'adorateur, le serviteur, c'est les croyants, non? Parce que le kuffar, dans tous les cas, c'est le serviteur d'Allah, il est soumis à lui, même s'il ne croit pas. Ahsant. Al-ubudiyya ubudiyatan. Le fait d'être assujetti et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, elle se divise en deux catégories. Ubudiyya kawniyya wa ubudiyya shar'iyya. Al-ubudiyya kawniyya, ce qu'on pourrait dire universel, c'est ce qui concerne toutes les créatures d'Allah Azza wa Jal. Toutes les créatures, elles sont soumises à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut faire une chose si ce n'est avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on est tous des adorateurs sous cet angle. Wal-ubudiyya shar'iyya, c'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, d'être un adorateur, d'être un serviteur d'Allah, comme c'est voulu dans la législation. Et donc là, ce qui est concerné, c'est les musulmans. Mais même les croyants, on peut dire sur eux que c'est des adorateurs, enfin des serviteurs plutôt, on va le traduire comme ça, des serviteurs de manière générale, de manière universelle, parce que toute chose est soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. L'ibada al-kawniyya wa l'ibada al-shar'iyya. Donc pour revenir au hadith, donc il dit: Inna al-abda idha wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuh. Lorsque le serviteur est mis dans sa tombe et que ses compagnons le laissent et s'en vont, wa innahu la yasma'u qar'a ni'alihim, et qu'il entendra le bruit de leurs sandales, atahu malakan, deux anges lui viendra. Donc la personne, quand elle est mise dans sa tombe, et ici quand on dit dans sa tombe, on parle aussi de barzakh, c'est-à-dire même la personne qui n'a pas été enterrée, elle rentre dans ce cas-là. Atahu malakan, deux anges lui viennent, fayuq'idanih, et ils vont le faire s'asseoir. Fayaqulan, et ils lui diront: Ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul, yani li Muhammad. Qu'est-ce que tu disais par rapport à cette personne-là? Yani en parlant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fa amma al-mu'min, quant au croyant ou le croyant, fayaqul, il dira: Ashhadu annahu abdullahi wa rasuluh. J'atteste que c'est le serviteur d'Allah et son messager. Les musulmans ils diront ça. Fayuqalu lahu, il lui sera dit: Unzur ila maq'adika min an-nar qad abdalaka Allahu bihi maq'adan min al-jannah. Il dit, les anges ils vont lui dire: regarde ta place en enfer, Allah subhanahu wa ta'ala te l'a certes remplacée par une place au paradis. Ensuite, dans le hadith, le prophète sallam il dit: Fayarahuma jami'a. Donc le croyant il va voir les deux, il va voir sa place au paradis, sa place en enfer. Il va les voir les deux, mais il rentrera Inch'Allah au paradis. Wa amma al-munafiq wal kafir, quant à l'hypocrite, celui qui a affiché l'islam mais qui ne croyait pas de manière réelle, et le mécréant, fayuqalu lahu, il lui sera dit: Ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul. Qu'est-ce que tu disais concernant cette personne, yani concernant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Fayaqul la adri. Il dira:
Le mécréant et l'hypocrite, il dira La adri, je ne sais pas. Kuntu aqulu ma yaqulu an-nas. Il disait, je disais ce que les gens disaient. Subhanallah. Et c'est là qu'on voit l'importance de prendre la science des gens de science et de ne pas dire oui, mais moi, mon père il faisait, mon grand-père il faisait, moi j'ai toujours fait, moi si. Nous, on prend les gens, la science des gens de la sunna. Et on ne fait pas comme les autres ils font parce que tout le monde fait ça, alors on fait ça. Non. Donc il disait Kuntu aqulu ma yaqulu an-nas. Je disais ce que les gens disaient. Fayuqal, il lui sera dit La daraita wa la talaita. Tu n'as pas su et tu n'as pas récité ou tu n'as pas suivi ceux qu'ils ont su. Plusieurs explications pour la talaita. Tu n'as pas suivi ceux qu'ils ont su. Wa yudrabu bi matariqa bin hadidin darbatan. Et il sera frappé par des marteaux en fer. Yani, on le frappera en une fois yani, par des marteaux, avec des marteaux en fer. Ça c'est le mécréant et l'hypocrite. Et tout ce hadith c'est pourquoi? Pour ce qui va suivre là tout de suite. فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ. Et il dit, et il criera, il fera un cri quand il va être frappé par ces marteaux de fer. Il fera un cri que toute chose va entendre, comme c'est venu dans une autre version du hadith. Ici c'est toute chose autour, mais dans une autre version, que toutes les créatures vont entendre, si ce n'est al-thaqalayn. Al-thaqalayn c'est quoi? C'est les hommes et les djinns. Donc on comprend quoi de ce hadith? Que le châtiment de la tombe, les créatures ils peuvent entendre le châtiment de la tombe, si ce n'est les êtres humains et les djinns. C'est-à-dire que si une personne elle te dit oui mais moi j'ai déjà vu des savants dire qu'ils ont entendu des gens de confiance dire que ils ont entendu des gens dans leur tombe, des gens crier, etc. Nous on s'accroche au dalil. On a une preuve claire, un hadith clair, le prophète sallam il nous dit que il n'est pas possible pour une personne d'entendre le châtiment de la tombe. Peu importe ce que certains savants ils ont dit, c'est leur avis, ils ont un effort d'ijtihad, ils ont un effort d'interprétation, ils sont récompensés, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la preuve. On s'accroche à la preuve et on ne s'accroche pas à la parole du savant, quel qu'il soit, tout en le respectant. Là, ce qu'on dit, c'est pas un manque de respect envers les gens de science. Abadan. On respecte tous les gens de science, mais on fait prévaloir la preuve sur la vie des gens de science. La vie personnelle des gens de science. C'est comme certaines personnes qui pensent qu'on peut voir les djinns, c'est la même chose. Allah Azza wa Jalla, il dit innahum yarawnakum min haythu la tarawnahum. Ça l'aya innahum yarawnakum min haythu la tarawnahum, il me semble. Ils vous voient certes d'une manière que vous ne les voyez pas. Donc Allah Azza wa Jalla, il dit on ne voit pas les djinns. Si quelqu'un nous dit oui mais moi j'ai déjà vu dans... Non. Yani yatashakkel. Ils prennent des apparences. Mais voir la vraie apparence du djinn, c'est pas possible. Ça c'est venu dans un verset coranique. Et nous on s'accroche sur ces masaïl-là qui touchent au ghaybiyat, aux choses de la visible. On s'accroche au Coran et à la Sunna. On s'accroche aux preuves. Le cours il était clair les frères? Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Je m'excuse pour la longueur du cours. Il était un peu plus long aujourd'hui. Mais alhamdulillah, je vois que vous n'êtes pas endormis, Allah wa barak. Tu peux arrêter la vidéo, Inch'Allah.